Bonjour, bienvenue dans ce Game of Roll Justice. Alors aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est le dernier jour de Lester Mark Reynolds. Il a passé combien d'années 40 ans dans toute ma carrière. Voilà. Nous avons avec nous Sidney Anderson. C'est notre procureur qui va monter les enquêtes, qui va veiller à ce que vous respectiez la loi. Xavier Xavioracci, c'est ça? Xavioracci. Donc il vient de Clavaux, c'est une ville au nord. Chez moi, on dit Claccio. Eh bien, nous avons un programme d'échange culturel avec le Canada. Alors, Oui. on a cette personne. pas le Canada, le Québec. Le Québec. Attention, c'est pas pareil. Comment tu t'appelles, petit? Je m'appelle Guy de Saint-Lake, stagiaire en échange culturel Voilà. pour venir apprendre la justice ici. J'ai apporté des donuts, si vous voulez. Des voitures. Vous arrivez devant une grande maison blanche recouverte de lierre, entourée d'un mur en pierre. Et là, il y a aussi un gars qui est là et il ressemble à Bruce Willis en nain. Que faites-vous? Je lui dis, vous êtes super. Et alors, il te dit ouais, et quand il lève les mains, il a un poireau dans la poche. Vous arrivez devant le Crédit Arial. Ok. Et est-ce que tu te gares comment devant? Un jeu de hist. Oh là là. Aïe, 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 échec critique. Non, il y a une mère de famille qui... Pas la mère de famille. qui se fait percuter, qui tombe par terre. Voilà. À ce moment-là, il y a deux gars qui rentrent dans la banque, ils ont des cagoules noires, ils ont des fusils à pompe. Et ils disent tout le monde à terre, c'est un braquage. La police est prévenue. Dans 5 minutes, vous êtes cerné, donc vous allez bien vous calmer. Je vais te faire bouffer les couilles. Donnez-moi votre parole d'honneur que j'irai pas en garde à vue et je vous donne un indice qui va complètement vous retourner la tête. Je vous donne l'indice et face à cet indice, vous dites « Ah, Jotun, il est trop innocent et je me le mets pas en garde à vue. » On est d'accord? Ah, donc j'ai le choix. Ah, Après vous avez le cet choix. On peut indice. constater après. Alors, il se penche par terre et dit « Regardez ce que je viens de trouver. » Il ramasse une plume énorme noire. Ça corrobore peut-être votre Mais discours regardez comme sur elle est grande, l'aigle. c'est pas une plume de pigeon. Non mais d'accord, c'est peut-être un aigle. Quel rapport avec Mais mon récit, le l'aigle- portefeuille l'aigle- Oui, mais le portefeuille. Quoi, le Oui. portefeuille? Elle s'appelle Maître Clémentine, c'est de l'avocat's commis d'office et elle est nulle et c'est son premier jour. Maître Clémentine, demandez à votre client où est-ce qu'il a mis les 5000 balles. Où est-ce que vous avez mis les 5000 balles? J'ai pris zéro, c'est eux qui ont... Je pense que c'est eux qui ont volé l'argent. Mon client ne les a pas. Bah bien sûr. Non, tu vas pas me fier. Bon, nous allons demander à la banque. Non, mais je m'approche, sûr que c'est légal. je m'approche et je Attendez, madame. prends sa veste comme ça et je sors une liasse. 5000 balles. Oh, qu'est-ce que c'est que Alors ça? c'est impossible. C'est incroyable. Est-ce qu'on a le droit de leur faire un procès parce qu'ils m'ont mis des preuves dans ma poche? Vous avez des preuves? J'ai l'impression que vous respectez pas vraiment les lois, monsieur Lester, hein. La loi, ça dépend du contexte. Alors, est-ce que... Je note la loi, ça dépend du En contexte. fait, Est-ce que pour la prochaine, ça serait possible d'avoir un petit setup voiture avec 4 chaises et bonjour, bienvenue dans Game of Roll Justice, deuxième épisode. Merci de l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. En tout cas, je vous propose d'aller dans la voiture de police. Ah, Je mets le gyro parce que Le sinon, juge des ça merdas, roule pas dans certainement. cette ville de mort. Ça me gêne. Cambry, je plains. Cambry. Je vais le mettre là et puis Donc, voit ça. vous contactez... animaux sauvages. D'accord. Animaux sauvages. Attends, qu'est-ce que vous voulez? Allez, bouffe des couilles. oui, mais il est tard là, non Sébastien, Sébastien. C'est vrai, vous avez peur? Oh putain, mon flingue. Allez, casse-toi. Et pousse-toi vers la famille. C'est bon, pas de fois. Sur ces mots, vous arrivez. Ah, vous êtes policier, enfin, merci d'être venu. Écoutez, il y a un orang-outan qui est monté et qui est en train de manger des bananes. C'est avez, tout vous avez appelé pour ça? Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez que j'appelle les pompiers? Bah oui. Ah, orang-outan Ah oui. qui mange des bananes, ça me paraît Mais c'est assez vachement normal. dangereux, il fait 200 kilos l'orang-outan. Il n'y a pas un pistolet tranquillisant là? On peut pas demander au commissariat là? Moi j'en ai un, mais il va être tranquille longtemps. Et là, tu es paralysé de terreur parce que autour de tes chevilles s'est enroulé un énorme boa. Peut-être c'est pas un boa. Quelle histoire. Allô? Ouais, mais bon, c'est comme ça. Oh non. C'était un truc plus cool, j'ai entendu. Hein. Oui. Ah mais je chope le cou, il va se calmer le con. D'accord. Cognon. Viens, on va voir si ça va. On va le mettre dans le cul du orang-outan. Pendant ce temps, à la radio, nouvelle chanson d'Alba. Voilà. Ah. Voilà, la célèbre chanteuse qui est en train d'arriver. Je vais chanter au mariage. D'accord. Bien. Vous faites quoi ici? Vous êtes comme Chantal Goya, c'est ça? Alors, un peu. Ce soir, Ah, pas les le donuts. fils du patron se marie. Vraiment, il a mis les petits plats dans les grands. Il faut pas faire de bêtises, tout ça. Tu m'avoues avec les mafieux ou quoi? Non, non, c'est Je bon. peux savoir pourquoi vous faites une aparté avec On va rentrer. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a le Québécois là. Et regardez, il vient de sauter par-dessus la grille. Les mariés, Dimitri et sa promise Sublima, sont en plein slow. Également, il y a une scène karaoké. Je vais chercher ton cœur. Selon toi, Guy de Saint-Lec, est-ce qu'il y a des moments où le policier peut enfreindre le code de procédure ou de loi? Ah bah non, enfin j'ai révisé quand même Emmanuel bien, je suis major de promotion. Papier là. Agent Xaviolacci,
Et vous, la morale policière, est-ce qu'elle doit être intègre et... Je pense que dans les situations d'urgence, il faut savoir prendre les bonnes décisions. D'accord. Donc, Et vous, Anderson? Non, moi je pense que comme Guy, hein, je pense qu'il faut respecter le code policier. Hein. Ça c'est sûr. Bonjour, bienvenue dans ce Game of Thrones Justice numéro 3. C'est le dernier de nos enquêtes. Demande-lui de vérifier que la personne enlevée sur la vidéo correspond bien à Monsieur Arcaïs. T'as oublié le mot magique. T'as oublié le mot magique. Je n'ai pas à te donner de mots magiques. T'as oublié le mot magique. Je te rappelle que... T'as oublié le mot magique. Vous allez dans la demeure de Orcaïs. Des gens ont kidnappé mon fils. Alors, ils m'ont simplement demandé de rester ici ce soir, toute la nuit, et je le reverrai vivant demain. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Je connais très bien comment fonctionne la police Aria et j'ai envie de revoir mon fils. Alors attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire elle a une sacrée réputation, sur le fonctionnement de la police? Parce que normalement, vous seriez où? À la prison? À la prison, tout à fait. Il y a un truc, ils vont libérer tous les gens de la prison. là. Oh là, on appelle le commissariat. Nous sommes quasiment sûrs que ce soir, de nombreux criminels de la prison vont C'est s'échapper. impossible, c'est une forteresse. Écoutez, vous envoyez tous les renforts que vous pouvez là-bas, immédiatement. Je peux pas faire ça. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que donnez-moi une preuve. Alors, La preuve, Mais c'est moi la preuve, je suis procureur, vous allez m'obéir en fait. Bon, je m'en occupe, j'appelle la prison, je fais en sorte qu'il se passe quelque chose. Oh, merci, service au volant. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Elle est incroyable cette bagnole. C'est un peu là. A few minutes later. Et je dis, j'appelle la régie pour un petit formation truc. quand même. Oui, il t'est tapé ce jean. Allez, la Mais la clim un peu là. Un petit jean, faut voir les fenêtres là. 1 hour later. Jusqu'à 2h du matin, on est hyper. Mais non, mais c'est ridicule. Il est vraiment dans la voiture. bon, le suspect, il est là. Il est grand. Et il pisse contre le poteau. Je vous propose que nous, on arrive Non. en se déployant comme ceci, voilà. Oui, mais... Oui, d'accord. Mais là, il faut qu'il y en ait un qui reste ici. Oui, hein. non, mais il y en a un qui va arriver Ah, direct excusez-moi, là. Je peux rester près du bus avec le calibre. Voilà. Ah, mais je note Jalouse ou pas dans mon carnet d'observation. Ouais. Ah, Note bien attendez, Anderson j'arrive. quand même que des fois les balles n'ont pas de nom. Pardon, Ça c'est une serait menace. dommage, ça serait dommage que C'est une sur- menace de mort, en fait, sur qu'il une est en train de action faire. comme ça serait dommage de se prendre une bastos. Vous n'allez pas faire un procès à ce bon vieux Lester Si. avant la retraite. Ah quand même. bah. Rendez-vous dans 3 semaines. Bonjour, bienvenue dans ce Game of Thrones Justice 4e épisode. On appelle à la barre un patineur artistique. Ne serions-nous pas en position légitime d'inculper d'ores et déjà monsieur en vertu de son accoutrement pour outrage à la cour? Donc on juge sur l'apparence, hein, c'est bien ça que vous... Est-ce que, Maître Latin, vous avez une question ou pas? On peut passer au Alors, plaidoyer. j'aurais des précisions à apporter. Les témoins, Non, est-ce que c'est une question? ça peut devenir une question. Je demande donc, Oui. une nouvelle fois, la relaxe de nos clients. Bien, Xavier Gavracci, vous êtes désormais le prévenu. En fait, on nous a signalé sur la radio du véhicule, que le braquage avait lieu. Donc, étant un pilote chevronné, je suis intervenu, je suis arrivé très très vite sur la grande avenue, gyrophare à fond, etc. Enfin, j'ai effectué ce qu'on appelle évidemment un drift, que je maîtrise à la perfection. Et hélas, en effectuant le drift, voilà pas que dans l'angle mort, il y avait une mère de famille. J'ai une question. Elle a été percutée par l'avant ou par l'arrière du véhicule? Là, c'était un petit peu le crazy raclette, ça tournait dans tous les sens. Alors, l'avant, l'arrière, je ne sais plus, les images sont floues. Si on jouait à un jeu, j'aurais envie de dire que c'est presque un échec critique. Avez-vous subi une grosse charge de stress? J'étais très chargé, pas seulement de stress. J'aurais souhaité ne pas l'entendre. Cette histoire quand même d'un agent chargé. Chargé de la sécurité, bien sûr. Si les représentants de la loi eux-mêmes bafouent la justice, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a plus de justice. Je demande donc la relaxe. Le commissariat d'Aria West est-il un tripot de ripoux? C'est la question qui se posait avec cette affaire Lester McReynolds. Vous auriez prélevé 5 000 francs sur un butin abandonné, conservé un chèque sans ordre. Dimitri Trerne vous aurait proposé 5 000 francs. Un marchand de sommeil vous aurait proposé un immeuble d'une valeur d'1,5 million de francs. Je vois que vous avez des relations avec la mafia. Vous auriez menacé Anderson de mort. C'est ça qui a déclaré votre ancien collègue Icos. L'agent McReynolds n'est pas un ripou, mais plutôt il arrondit les angles. Une belle métaphore. Tout est faux. Dans la rue, en fait, on est obligé parfois de se salir un petit peu pour arrêter plus sale que soi-même. Ah ben là, ça vous êtes roulé dans la boue, littéralement. Hein. Nous demandons de notre côté un simple rappel à l'ordre pour notre client, assorti d'une médaille d'honneur pour service rendu
à Aria. La justice a-t-elle vraiment fait son travail ? Une enquête a été demandée également par le tribunal sur ce commissariat d'Aria West et le juge Klemovic, il faut le noter, a noté que tout le monde n'avait peut-être pas été jugé, tous les prévenus n'étaient peut-être pas à la mare, sans remonter jusqu'au sommet de l'État.